Tawarlos II est le nouveau pape de l'église copte orthodoxe, les vœux des catholiques de Terre Sainte qui partagent la joie de la plus nombreuse des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. La nouvelle édition de la Bible en arabe, la librairie de Beth Saour, des instruments concrets pour la nouvelle évangélisation en langue arabe pour que les chrétiens, même en Terre Sainte, puissent continuer à être le peuple du Verbe. De précieux candélabres byzantins enrichissent le patrimoine du musée de la flagellation. Utilisés par les premiers chrétiens pour illuminer les églises, ces anciens objets ont aussi une profonde signification spirituelle. Dans le jardin de Gethsémani, cette année encore, a eu lieu la récolte des olives, pour rappeler aux nombreux volontaires qui ont participé au grand don fait par le Seigneur en ce lieu saint. Galandia International, la première biennale d'art contemporain palestinienne qui prend son nom du checkpoint homonyme entre Jérusalem et les territoires palestiniens et qui superpose désolation et imagination. De Francfort à Jérusalem, en fauteuil roulant, plus de 5000 km parcourus en fauteuil roulant, le pèlerinage de Félix Berhardt. Tawadros, don de Dieu, c'est le 118e pape de l'église copte orthodoxe, successeur de Shenouda III, disparu en mars dernier. Dans quelques jours, le 18 novembre, aura lieu l'installation officielle de Tawadros II, pape du siège de Alexandrie, du siège de Saint-Marc et patriarche de toute l'Afrique. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte et les différentes églises adressent leurs vœux et félicitent celui qui est désormais à la tête de la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Partagée avec les coptes orthodoxes de Jérusalem et de toute la Terre Sainte, près d'1 millier de fidèles. Une communauté dont la présence en ces lieux remonte aux premières années du christianisme et qui, depuis plusieurs siècles, fait partie des communautés ayant la garde du Saint-Sépulcre. Puisse son esprit calme, souhaite ainsi les ordinaires à sa sainteté Tawadros II, ramener l'accession sur la nécessité de garantir une cohabitation pacifique entre les communautés musulmanes et chrétiennes en Égypte et guider chacun vers un avenir florissant et sûr. Lors de la messe conclusive du synode des évêques à Saint-Pierre au Vatican, on a aussi prié en langue arabe avec une intention spéciale pour la paix au Moyen-Orient. Quelques semaines plus tôt, pour la première fois, la catéchèse de l'audience générale a été résumée en arabe et Benoît XVI en personne s'est adressé à tous les arabophones. Le geste du Saint-Père qui, à 85 ans, fait l'effort de s'adresser au peuple arabe en général, aux chrétiens arabes, est un signe très très fort, qui vient directement de la chair de Saint-Pierre avec ce charisme de l'Église de Rome, décrite par saint Irénée comme celle qui préside à la charité parmi les églises. Mais naturellement, Jérusalem reste la mère de toutes les églises. Une décision prise lors de son récent voyage au Liban avec la remise de l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente aux pasteurs et aux fidèles de cette région. Ou comme nous l'explique Abouna Madros, il n'est pas toujours facile pour les chrétiens de vivre leur foi dans la vie quotidienne. Parfois, ils sont un peu détachés par leur identité, par leur appartenance au christianisme, car celle-ci a été une occasion de persécution et de pression jusqu'à aujourd'hui. Ce synode est donc un signe providentiel, un signe de plus pour une nouvelle évangélisation des chrétiens eux-mêmes, pour qu'ils retrouvent leur foi, surtout en ce berceau du christianisme qu'est la Terre Sainte. Ensuite, il s'agira aussi d'annoncer l'Évangile de façon discrète et sage aux non-chrétiens. Des instruments toujours plus concrets donc pour cette nouvelle évangélisation. La nouvelle édition de la Bible en arabe, imprimée au début de cette année par l'imprimerie franciscaine de Jérusalem, mais aussi des lieux comme la librairie chrétienne, inaugurée il y a quelques mois à Beth Saour. C'est un appel au peuple arabe et surtout au peuple arabe chrétien, qui est décrit par le Coran même comme peuple du livre.
Et donc, si le peuple du livre n'ouvre pas un livre, même pour les musulmans, nous perdons notre identité. D'autres disent que nous ne sommes pas le peuple du livre, mais d'une personne, Jésus-Christ. Et là, il faut faire la distinction. La personne de Jésus-Christ n'élimine pas le livre. Alors disons, pour clore cette polémique inutile, que nous sommes le peuple du Verbe. En version arabe, grâce au groupe The Holy Land Sounds, on trouve aussi l'hymne officiel de l'année de la foi, Credo Domine. Nous avons fait la version officielle en arabe de l'hymne et les gens commencent déjà à l'apprendre. Nous avons également fait un clip de l'hymne tourné à Césarée, à la mer, de là où l'Église s'est répandue dans le monde entier. Des candélabres byzantins découverts par Michele Piccirillo et par le père Lofreda en provenance d'on ne sait où. Des lampes anciennes du 6 ou du 7e siècle après Jésus-Christ. Les salles du musée de la flagellation à Jérusalem se sont enrichies dernièrement de nouveaux éléments qui ont finalement été mis à jour. Tous les objets ont un thème commun qui tourne autour de la lumière. Les lampes pour illuminer les maisons et les habitations domestiques, les candélabres pour illuminer les églises. Le mot grec polycandéla, qui veut dire de nombreuses lumières, définit l'importance de ces objets. Outre l'usage pratique d'illumination des églises où les premiers chrétiens se réunissaient en prière, on trouve une signification spirituelle et théologique profonde. Abbiamo testimonianze che continuano nel Vangelo di Gesù interpretato come la luce, di Gesù che Dans les évangiles, les témoignages montrent Jésus interprété comme la lumière. Et Jésus, qui est lumière, a vaincu sur les ténèbres et donc a vaincu sur la mort. D'où l'importance multiple de ces objets. Ils étaient réalisés avec un disque et à l'intérieur étaient placées des lampes vitrées où l'on mettait l'huile. Et donc ici était allumée la lumière, la flamme. C'est intéressant car c'est le seul exemple que l'on ait au musée avec une inscription en grec qui dédie cet objet à Saint Jean. Dedicante, insomma un personaggio, dedica questo oggetto a San Giovanni. Les récits des pèlerins témoignent de la façon dont les lampes et les candélabres décoraient toutes les églises de Terre Sainte. Et il semblerait que plus le lieu était important, plus il était chargé de lumière. Nous avons un témoignage dans le voyage de la pèlerine Égérie, sur son itinéraire, de très nombreuses lumières qui resplendissaient autour de l'Anastasis. Donc, nous avons le témoignage de ces objets liturgiques également à l'intérieur du sépulcre. L'importance même d'une lumière continue, d'une lumière qui durait à l'intérieur des lieux saints, des lieux fréquentés par les chrétiens. Je suis la lumière du monde. Cette phrase de Jésus rapportée par Jean dans son évangile donne du sens à toutes les représentations de la lumière, toujours présentes dans les églises chrétiennes, comme la mémoire pérenne d'une lumière plus grande. Viva, viva l'Alleluia, viva, viva l'Alleluia, le bambini che Sono di Modena. Je suis de Modène, je suis ici pour la première fois en pèlerinage en Terre Sainte. Per noi raccogliere significa raccogliere dei frutti. Pour nous, récolte veut dire récolter les fruits. Il y a un passage où Jésus en Samarie dit « qui récolte des fruits de vie éternelle ». C'est la première fois que j'ai la grâce de pouvoir récolter les olives de Gethsémani. C'est un rite ancien, de tradition. La récolte des olives à Gethsémani arrive chaque année. Pendant tout le mois d'octobre, les 300 oliviers du jardin qui a vu Jésus pleurer avant son arrestation ont été dépouillés de leurs fruits.
Les volontaires qui ont travaillé dur pour récolter les précieuses olives sous le soleil encore estival étaient nombreux. Mais récolter les olives sur les très vieux arbres du jardin des Oliviers est aussi porteur d'un sens beaucoup plus profond. Le père Diego nous le révèle en partant des origines hébraïques de ce lieu saint. Getsemani, non dimentichiamolo, deriva dall'ebraico Gat Shemanim, frantoio dell'olio. La vita di Gesù qui. Gethsémani, ne l'oublions pas, vient de l'hébreu Gat Shenim, pressoir à huile. La vie de Jésus ici exprime le don le plus profond. C'est comme si lui-même s'était fait écraser pour donner sa vie. Et nous, en récoltant les olives, nous faisons mémoire de ce don que le Seigneur nous a fait, qui se vérifie dans les Écritures. Et il suffit d'une journée ou de quelques heures pour devenir les acteurs de cette récolte. À la stupeur des pèlerins, les volontaires grimpent sur les arbres. Les olives ainsi recueillies seront transformées en partie en huile du Gethsémani, alors que les noyaux seront travaillés pour devenir des rosaires, en vente pour les pèlerins de passage. C'est une expérience nouvelle. Je ne me sens pas tout à fait prête. C'est un privilège et une très grande responsabilité, car cela n'arrive pas souvent dans la vie de sentir la présence du Seigneur, qui est sûrement à regarder ses arbres et doit avoir récolté des olives. Des silhouettes de fantômes imprimées sur du verre gravitent comme des ombres sur le mur blanc et nu. Et le travail de Shada Safadi, artiste du plateau du Golan, a décidé de rappeler de cette manière la fin violente des morts, de guerre, le départ impromptu de cette terre d'esprits sans paix. Son installation est un hommage au printemps arabe, un rappel des révolutions qui ont secoué la structure du Proche-Orient ces 2 dernières années. Shada Safadi est l'un des artistes les plus prometteurs de Kalandia International, première biennale d'art contemporain palestinien qui se déroule du 1er au 15 novembre à Jérusalem, Ramallah, Nazareth, Gaza et dans 4 villages palestiniens. La biennale tire son nom du checkpoint entre Jérusalem et les territoires et superpose l'intuition, l'imagination et la désolation. International Kalandia est l'occasion de réunir des artistes palestiniens de Terre Sainte et constitue un moyen de surmonter la fragmentation politique qui sépare Israël des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Comme Safadi, d'autres artistes ont été inspirés par les récents événements politiques au Moyen-Orient. Majd Abdelhamid, par exemple, s'inspire du pop art et de Mohamed Bouazizi, le Tunisien qui s'est immolé par le feu, inaugurant alors les révolutions de 2011. Quite a few have been inspired, or not inspired, they've been De nombreux travaux ont été inspirés, ou mieux ont traité la question des printemps arabes. Le travail de Diazazé s'interroge sur l'idée de l'individu et du collectif, de la façon de mettre fin aux actes d'oppression en tant qu'individu vivant en communauté. And how can we stand in a way of oppression as individuals and then Azé fait apparaître à l'écran 2 hommes qui frappent un troisième. Les 2 attaquants donnaient des coups que si un spectateur franchit une ligne rouge et intervient en dehors de la scène. Un retour au thème plus ancien tel que les frontières du Moyen-Orient dans le travail de Bamie Myrna. C'est un hommage aux manifestations des Palestiniens à la frontière entre la Syrie et Israël en mai 2011. On constate aussi le silence à l'endroit de la frontière de Stéphanie Sahad. Il s'agit d'une installation qui joue avec l'idée d'une frontière mobile laissée à l'imagination du public. Dans le fond, il y a toujours la tension du conflit israélo-palestinien, comme le rappelle Mohammad Awerji, artiste de Gaza, avec l'ironie de ses aquarelles.
Parmi tous les films, Manaj ou Mana se distingue au sein de réflexions historiques sur la question palestinienne. À partir d'une photographie datant de 1942, il reconstitue l'image d'un bal masqué de la hostilité palestinienne. Le court-métrage a remporté le premier prix du jeune artiste palestinien de l'année, une vraie touche de classe au goût rétro. Je suis parti il y a 6 mois, j'ai parcouru 5400 km en tout, en traversant 8 pays, Israël est le 9e. Et ces 5400 km, Félix Bernard, allemand, les a parcourus en fauteuil roulant, partant de Francfort avec seulement quelques bagages. Six mois sur la route avec Jérusalem pour objectif. Mais ce n'est pas son premier voyage ni son premier pèlerinage. En effet, Félix est déjà allé à Saint-Jacques-de-Compostelle par 4 chemins différents, nous raconte-t-il. Mais restait en lui le grand désir de voir la Terre Sainte. Je voulais voir les lieux où Jésus a vécu, où il a travaillé, où il a prêché, où il a appelé ses disciples. Ce voyage est vraiment différent de tous les autres et je ne suis pas venu voir la tombe d'un apôtre, mais bien les lieux où Jésus a vécu. Et je suis très reconnaissant de tout cela. Un pèlerinage mené dans la solitude mais riche en rencontres le long du chemin. À Jérusalem, il a ensuite rencontré le frère Antonio, franciscain de la Custodie, qu'il a suivi dans plusieurs étapes de son parcours, ainsi que les Clarisses qui lui ont offert l'hospitalité. Sans l'aide de Dieu et sans l'aide de toutes ces personnes, je ne serais pas ici et je ne pourrais pas raconter cette histoire. Ils ont été comme des anges, ces personnes qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils, montré la bonne direction. Jérusalem, Bethléem, le mont Tabor. Après un long voyage pour arriver jusqu'ici, un long voyage aussi sur les lieux saints, toujours soutenu par l'hospitalité trouvée, mais aussi par sa grande foi. Félix, 38 ans, a perdu l'usage de l'une de ses jambes à l'âge de 19 ans, suite à un accident. Je ne pense pas être quelqu'un de spécial, je suis simplement assis dans un fauteuil roulant. C'est la seule différence. Je pourrais me comparer à d'autres personnes qui sont passées par des souffrances et je sens que ce voyage, tous ces voyages, ont certainement rendu ma foi plus forte. Quand je sentais que j'étais à la limite, quand je sentais que je ne pouvais plus continuer, après une prière, eh bien je sentais que j'avais une force neuve et que je pouvais continuer. Wow! Yeah!